tapé poteau. Ils ont tapé poteau. Oui, salut les amis. Abouchou. Abouchou a été déféré à la Mecque. Donc, ils ont tapé poteau. Ils ont tapé poteau. Je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Touré, comment tu vois que Thiam a tapé poteau au nord de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas vrai. Il y a eu de l'engouement. Il dit bien, il y a eu de l'engouement. Le nord de la Côte d'Ivoire, là, vous ne pouvez pas être député chez les autres. Vous ne pouvez pas être maire chez les autres. Vous ne pouvez pas être des élus chez les autres. Vous ne pouvez pas occuper la terre des autres et vous refusez que les autres viennent chez vous. Parce que ça, là, nous sommes en train de casser ça. Ces préjugés-là, on est en train de casser ça. Notre combat, c'est ça. Créer une nation avec un peuple. Un peuple, une nation. Parce que vous êtes en train de créer une jurisprudence. C'est-à-dire que braquer les nordistes contre les autres. C'est-à-dire que faire du Nord comme étant votre précaré. Parce que je vais vous faire jouer des vidéos ici. Des vidéos de personnalités, pas des moindres. Des cadres du RHDP. Qui disent que ne faut pas que Tidjane Thiam parte au nord de la Côte d'Ivoire. Et nord de la Côte d'Ivoire. Et ils mettent même la religion dedans. Thiam a tenu des propos tout à l'heure. Je vois des gens dire, mais pourquoi Thiam dit qu'il est musulman? Et ça, ces propos, je n'apprécie pas ça. Qu'il est musulman, là, ça fait reflet à Alassane Ouattara. Mais pourquoi il le dit? Mais c'est à cause de vous. C'est à cause de vous qu'il le dit. Parce que les propos de Bakongo, là, il répond à Bakongo. Thiam répond à Bakongo. Parce que c'est Bakongo qui a fait une vidéo devant tout le monde ici. Il a dit que Thiam n'est pas pareil que nous. Il n'est pas du Nord. On va écouter tout à l'heure, on va écouter sa vidéo. Donc, j'étais disant que, sincèrement, moi, je salue le déplacement de Thiam au nord de la Côte d'Ivoire. Et puis, il est parti où? Il est parti à Odiéné. Odiéné que Alassane Ouattara a abandonné là. C'est-à-dire que vous ne savez pas le message que Thiam a envoyé. Vous ne savez pas le message qu'il a envoyé. Odiéné là, c'est l'endroit le plus abandonné. C'est comme s'il y a eu la guerre d'Hiroshima là-bas. Parce qu'il y a la guerre de Nagasaki, il y a la guerre, n'est-ce pas, 14-18. Mais il y a également la guerre, n'est-ce pas, de... Comment dirais-je? Il y a eu la, pardon, il y a eu la bombe. Où il y a eu la bombe nucléaire, la bombe atomique que les Américains ont lancée sur Hiroshima, là. Quand vous partez au dîner, là, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est comme si tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Alors que M. Ouattara dit que lui, il vient de dîner. Hein. Alors que les cadres de ces pays-là sont de dîner. Mais allez-y voir au dîner. Donc quand Thiam s'en va là-bas, là, mais Thiam m'a envoyé un message que vous n'avez pas compris, parce que vous êtes des idiots, des bourricots. Thiam m'a envoyé un message en partant au dîner. Il pouvait aller à Korogo. Mais pourquoi il va au dîner? Parce qu'il voit également nos vidéos sur les réseaux sociaux. Il voit les vidéos d'Odiéné qui est délabré, qui est abandonné. Odiéné, c'est le visage de votre échec. Thiam est parti montrer votre échec. C'est-à-dire qu'en partant au dîner là, c'est pour aller montrer combien de fois vous avez échoué. Vous n'avez pas compris son message. Hein? On dit, quand on monte la lune là, l'idiot regarde le doigt. Quand on monte la lune, l'idiot regarde le doigt. C'est déplacé pour aller au dîner là. Il a envoyé un message d'abord. Et au dîner, qui est complètement délabré, délaissé, qui est l'illustration parfaite de l'échec économique, social d'Alassane Ouattara. C'est au dîner là. C'est-à-dire que si tu veux voir le pouls, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire se porte bien, quand tu vas voir le médecin là, il prend son appareil là, il met où ça? Il met tensiomètre pour voir ta tension. Il va prendre son appareil, il met sur ton cœur pour voir également. Donc, tu es parti pour aller diagnostiquer. Et puis, il ne va pas n'importe où, hein, il va au dîner. Vous n'avez pas compris le message? Là, je vais vous expliquer ça. Parce que vous là, vous contactez d'Abidjan. C'est-à-dire que vous partez à Abidjan pour montrer les routes d'Abidjan. Abidjan qui est déjà conçu depuis longtemps là. C'est ce que vous montrez aux gens. Côte d'Ivoire est jolie. C'est-à-dire que tout le monde vit dans une seule ville en Côte d'Ivoire. La seule ville c'est Abidjan. Où tu vas partout là, on va parler que d'Abidjan. Vous allez monter les ponts, les échangeurs. Mais quand tu vas dans la Côte d'Ivoire profonde là, c'est là que tu vois la réalité. Que la Côte d'Ivoire là, vraiment c'est-à-dire que Abidjan est la face cachée de l'iceberg, du chaos.
de l'échec économique et social d'Alassane Ouattara. Parce que c'est en plein cœur d'Abidjan, à Cocody, à la rivière, comment dire, à Angré. C'est là-bas qu'on a vu une école, cette école où il n'y a même pas de bancs, il n'y a même pas de table banc. Les enfants apprenaient à même le sol. C'est important. Il dit que les enfants étaient assis à même le sol, en train, n'est-ce pas, d'apprendre. Donc quand Thiam se rend au nord de la Côte d'Ivoire, là, il sait ce qu'il fait. Il n'est pas allé à Abidjan dans un quartier. Il n'est pas allé à Korogo. Non, non, non. Il n'est pas allé à Korogo. Il est parti à Odjene. Et à Odjene, là-bas, ce qu'il est parti faire, là, c'est un message politique que Thiam a envoyé. Vous allez voir dans les jours à venir, là. Quand il va vouloir faire des speeches, là, ou bien quand ça va commencer, là, il va vous dire, il va prendre exemple sur Odjene. Tapoter, partager. Il va appeler les amis du PDCI, donc à venir aujourd'hui, j'ai besoin d'eux. Voilà. Parce que je vois certains sur des panels qui passent le temps à nous insulter, à nous attaquer. Il faut leur dire que nous, on n'est pas dans ce jeu-là. Non, on sait où on va. Quand il faut poser le débat, nous, on pose le débat. Et puis, on n'est pas dans les bashing, là. Non, non, non. La politique politicienne pour pouvoir plaire, là. Non, non, non. Vous voyez, je ne suis pas en train d'attaquer Thiam, hein. Voilà. Donc, moi, la sortie de Thiam, là, je peux l'exploiter, je l'exploite. Je peux venir, je ne vais pas venir ici pour dire non, Thiam, puis je l'allume. Non, non, non. Moi, on est dans un autre level, tiens, champion. Voilà. Donc, et puis je l'allume, c'est pas ça. Je pense que la Côte d'Ivoire, on a besoin voilà, de la force des idées que de la force des invectives et des colibés. Donc, je pense que c'est important. Et donc, on doit convaincre et pas vaincre. Et donc, moi, je suis dans cette dynamique-là. Convaincre et pas vaincre. Je pense que c'est ça qui... Moi, je veux qu'on laisse les acteurs politiques se mouvoir. Je veux qu'on les laisse se déplacer. Je veux qu'ils fassent la politique. Et chacun parte convaincre le peuple de Côte d'Ivoire. Moi, ce que moi je veux que les gens partent convaincre. Qu'on laisse Guillaume Soro, on laisse Gbagbo, on laisse Thiam, tout le monde. Le seul juge, le seul maître, le seul arbitre, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. C'est lui seul qui peut prendre son destin. Il donne à celui ou celle qu'il veut. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui peut dire, moi, je donne mon destin, là, comment on appelle ça, à Salé Timoko. Je donne mon destin à, comment on appelle ça, Kei Côte d'Ivoire. Je donne mon destin à Kakabe. Je donne mon destin, comment on appelle ça, à Blé Koudé. Je donne mon destin à, comment dirais-je, à Tidiane Thiam. Je donne mon destin à Babo Laurent. Je donne mon destin à Alassane Ouattara. Je donne mon destin à Guillaume Soro. Mais c'est ce peuple-là, c'est lui seul qui est l'arbitre. Mais il ne faut pas établir les règles du jeu à la place, il ne faut pas donner les résultats, comment dirais-je, du jeu avant même le jeu. Il ne faudrait pas que les jeux soient, les dés soient d'abord pipés avant même qu'on puisse aller, comment dirais-je, concourir ou aller jouer. Il ne faudrait pas que l'arbitre du match, les joueurs, les téléspectateurs, les spectateurs, comment dirais-je, arbitre de touche, comment dirais-je, ceux qui ramassent les ballons là, les balles là, vous appelez comment même là, voilà. C'est-à-dire que tout ce bota là, mais il ne faudrait pas que tout cela soit composé d'une seule entité. Parce que quand on est déjà juge et parti, c'est qu'il y a un problème. Donc les RDR de cette configuration-là, moi je préfère que vous laissez tous les acteurs politiques qui le souhaitent aller draguer le peuple de Côte d'Ivoire. Que chacun parte à l'ouest, au sud, au nord et à l'est, au centre, pour aller draguer, pour aller convaincre les Ivoiriens. Et maintenant, le jour, n'est-ce pas, des élections, mais c'est les Ivoiriens dans les urnes là, ils vont dire, bon, on vote telle personne. Et au soir, au sortir, n'est-ce pas, de ces élections-là, mais après dépouillement transparent, mais les vaincus là appellent le vainqueur pour dire que bravo. Et puis le pays s'en va. On évite le chaos, on évite les morts, on économise les vies. Mais s'il faut déjà d'abord passer par des arguties, des acrobaties, voilà, pour pouvoir exclure des personnes sous des peut-être fallacieux de condamnation, 20 ans à perpétuité, et bon, pour dire que non, Babo n'est pas candidat, il n'est pas sur la liste électorale. Il a été condamné. Guillaume Soro n'est pas candidat, il a été condamné. C'est-à-dire qu'on cherche tous les... C'est-à-dire qu'on cherche tous les poux dans la tête d'un chauve, comme ma belle tête là. Tu vois, je trouve que ce n'est pas sérieux. Ça ne fait pas politique, ça ne fait pas démocratique, ça ne fait pas sain. Voilà, donc vraiment, voilà, il faut laisser les gens aller voir les Ivoiriens. Il faut laisser Guillaume Soro aller montrer sa force de frappe. Il faut laisser les PDCI, les PPACI, tous les partis politiques qui le souhaitent, qu'ils fassent les campagnes, ils fassent la campagne. Ils aillent dans une posture de dragahure.
Ils vont voir comme ça, les populations. Ils vont dans les bourgades, dans les campements, dans les villages, dans les communes, dans les départements pour aller vendre les offres politiques. Voilà ce que moi je vais faire pour vous. C'est ce que nous voulons. Se mesurer en proposition et également en ce qui est faisable, pas de l'utopie ou la démagogie ou le populisme exacerbé à travers les promesses de monts et merveilles de la Côte d'Ivoire émergente en 2020 et puis on se retrouve avec une Côte d'Ivoire en train d'immerger. Comment tu vois? Donc, en train d'immerger, parce qu'on dit émergence en 2020, je pense que vous avez goûté, comment dirais-je, au goût et à la saveur, n'est-ce pas, de l'émergence en 2020. Je pense que vous êtes toujours émergent parce qu'on vous envie. On trouve des écoles là-bas. Dans un pays émergent, on dirait qu'il y a un tsunami qui est passé, quoi. Un pays émergent, oh vraiment, un Ivoirien, un toit. J'espère que Fatim Wario, tu as eu ta maison, hein? Tu as eu ton toit. Oh, c'est là vraiment, c'est des flopements, quoi. J'espère que vous avez reçu votre, parce que la préférée, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. J'espère que vous avez reçu votre part de toit, hein? Parce qu'on dit un Ivoirien, un toit. Voilà, parce que si vous venez, parce que demain là, il ne faut pas venir dire que non, que tel président est venu et puis il n'a pas reçu, tu n'as pas eu ton toit. Hein? Donc, moi, je veux savoir, un Ivoirien, un toit, est-ce que tu as eu ta part? Parce que ça a été dit depuis 2010. On est en 2025 bientôt. Donc, ça va faire peut-être 15 ans. Si tu n'as pas eu ta part, il ne faut pas venir nous emmerder. Putain. En vrai, c'est pas les autres là qui vous ont promis un Ivoirien et toi. Donc, si vous n'avez pas eu ça maintenant, si vous ne revendiquez pas là. En bon, c'est le ciel. Hein? Donc, un Ivoirien, un toit, vous n'avez pas eu 1 milliard par jour pour la jeunesse. Mais c'est-à-dire que c'est des gens qui sont passés de promesse en promesse. C'est-à-dire que, purée. Moi, mais j'ai cru à ça. Hein? Bon, je t'ai fait une digression, quoi. Hein? T'as eu pour toi, Yul, Soum. Partagez ta beauté. Moi-même, je vous parle là. J'étais gawa. Hein? Ah, bon, vraiment, c'était Doïche. Moi-même, j'ai cru à ça là. Ado, adolé, ado solution, tiens, on a fait campagne ici, hein. Ado, c'est la solution. Ado, c'est la solution. Alassane, c'est la solution. Tu me voyais à Château Rouge. J'attachais même foulard. Foulard, non, vraiment, tiens. Je marchais un t-shirt de Ouattara. Attends. Attendez, il faut écouter le jingle là. Attendez, il faut écouter le jingle. Partagez s'il vous plaît. Voilà. Regardez. Voilà. Attendez. Ado, c'est la solution là. Attends, on va écouter ça. Et ils ont vu le titre, et je vais venir attaquer Thiam. Attendez, vous allez voir ce que je vais vous faire tout à l'heure. Maintenant, un bâtard sauté numéro 2, nous. Quand Thiam a tapé poteau, il n'a pas tapé poteau, hein. Il n'a pas tapé poteau. Arrêtez de mentir. Quand il a tapé poteau, c'est pas vrai. Écoutez. Attendez. À Philadelphie, aux États-Unis, pour subvenir à mes besoins. C'est la solution. C'est la solution. C'est la solution. Écoutez. Mes chers compatriotes. Écoutez. C'est la solution. C'est la solution. Tiens, moi, j'étais gawa, hein? Tu me voyais avant, là. J'attachais foulard. J'ai porté un t-shirt de Alassane ici. Tiens, j'étais gawa. Il y a un gars, là, avec lequel on faisait manifestation, tiens. Il m'a envoyé nos photos, là, anciennes photos, là, où on faisait la rue Léon. La salle qu'on appelle la voie moderne. On faisait la manifestation, là, pour Alassane, tiens.
Joe, moi-même, j'aimerais dire, tiens, Joe. C'est-à-dire que moi-même, je me regarde là. C'est-à-dire que moi-même, je me regarde. Je regarde la photo. Quand tu es l'arabe, là, tu veux quoi? Je regarde la photo là. C'est-à-dire que j'ai attaché foulard orange. C'est-à-dire que j'ai attaché foulard orange. Puisque avant, c'était Christelle, comment tu vas? J'ai attaché foulard orange. Et puis, il y avait t-shirt ado. Alassane était là comme ça, RADP. Il y avait le président avec la main là. Moi-même, la photo, mais j'ai honte même de regarder. J'ai dit que on va se trouver à la voie moderne. Le Mamadou Touré là, Mamadou Touré qui est aujourd'hui ministre là, ils viennent là-bas pour faire les conférences. Joe, je suis là comme ça avec mon t-shirt ado, comment dirais-je, ado solution, avec foulard, avec foulard sur ma tête. Tellement qu'on était fan de Ouattara. J'ai tous les conneries comme ça là. J'ai cru en ça aveuglément, les manifestations et autres. On partait. J'ai dit, hein, quand le gars m'a envoyé les photos, j'ai dit, tiens, moi j'étais gawa, hein. Et puis je me regarde là même là. Mais il y a un bullement dans mes yeux, il était très gawa. C'est-à-dire que. Et puis, avec les Jean-Baptiste Zibodi, Madame Zibodi, paix à son âme, M. Zibodi, les artistes là, à Château-Rouge même là, on m'appelait commandant Fognon. Ah bon, hein, la dévotion. Comment tu vas mon frère de la Marawi? Tout me respect à toi. Vous savez comment on m'appelait à Château-Rouge? À Château-Rouge, on m'appelait Fognon. Quand tu vas à Château-Rouge là, tu dis non, Fognon c'est qui? Eux tous me connaissent, on m'appelle Fognon. Tellement que mon affaire de Ouattara, on ne jouait pas avec ça. Le gars qu'on appelle Ephraim Kobri, du PPACI là, Ephraim Kobri du PPACI là, il me connaît. Quand il venait pour venir afficher les affiches de Gbagbo dans les magasins là, de la LMP là, les gens les chassaient. Donc un jour j'étais là, il est venu, il est rentré, je ne le connaissais pas, hein. Il dit il va afficher l'affiche. On dit non, Gbagbo c'est pas ici, il dit il faut mettre. Il dit il faut afficher. On dit non, il dit non, mais il faut le laisser. Pourquoi? Et frère m'a collé photo de Gbagbo. Il a cru que les gens allaient déchirer. Il dit que personne ne touche à cette photo là, dans le magasin. Pourquoi vous enlevez? Là c'était en 2010. Et frère est venu le lendemain, il a trouvé que la photo de Gbagbo était là, de la LMP était affichée. Il me dit, mais qu'il a voulu, il veut mettre encore à côté de la porte. Il dit, il faut afficher. C'est la démocratie. Ephraim Kobri, il est vivant. Hein. C'est comme ça que, Marie lui, comment tu vas? C'est comme ça que Ephraim Kobri, pendant les manifestations, ici à Paris, quand il prend les micros, à chaque fois, il fait ce témoignage-là. Quand on était en 2010, Gbagbo était au pouvoir. Moi, j'étais RHDP, RDR, RHDP, parce qu'il y en avait plusieurs cadences dans les RHDP. Il y avait l'UDPCI, le MFA, le PDCI et le RDR. Donc, quand Ephraim Kobri prend le micro là, chaque fois dans toutes les manifestations, il dit celui-là, voilà ce qu'il a fait en 2010. Quand les gens venaient coller photo de Gbagbo, c'est-à-dire que les gens pensent que ça a commencé aujourd'hui. Moi, j'étais toujours comme ça. Ephraim Kobri, il est PPACI, vous pouvez lui poser la question, il est vivant. Vous partez sur sa page Facebook. Si vous voulez, je l'appelle ici en direct, il va faire le témoignage. Il est du PPACI. Il est en France ici. Mais c'est lui qui était chargé de communication de Rachel Keke, l'ex-députée de la France Insoumise là. Vous l'appelez, vous lui posez la question. Que Souley de Paris a dit que quand il venait dans ton magasin à Château-Rouge là, pour coller les affiches de Gbagbo là, que les gens refusaient, mais lui il a dit non, il faut coller. Il a dit, il va vous donner l'espace de témoignage. Donc certains disent, mais pourquoi tu as une tendance, souvent on dirait que tu as une approche favorable pour Gbagbo. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui. Depuis 2010, donc, il ne suis pas pour Gbagbo. Mais moi, je pense que la politique, on peut la faire sainement. Donc, ce n'est pas en refusant à un frère d'afficher sa photo, le poster de son mentor pour la campagne électorale. Mais il peut gagner, Gbagbo pourrait gagner. Gbagbo peut gagner encore. Et Ouattara, ainsi de suite. Donc, on sait ce qui s'est passé en 2010-2011 plus tard. Gbagbo a quitté le pouvoir. Mais Ephraim Kobri et moi, nous sommes restés tous des frères, des amis. On s'appelle au téléphone. Bon, si j'avais refusé ça, un jour, on me dit, mais celui-là, il est très méchant. En 2010, là, quand on partait afficher les trucs de Gbagbo dans son magasin, il refusait. Voilà pourquoi il faut, dans la vie, là, il faut aller doucement. Il faut aller doucement. En politique, là, il y a certaines choses. En politique, là, rien n'est figé. Et c'est-à-dire que tout est mouvant. Ça peut changer à tout moment. Donc, il ne faut pas croire qu'aujourd'hui,
toi tu es au pouvoir et que demain là, ça ne peut pas changer, ça peut changer. Donc FM Kobi, il est vivant, ceux qui veulent lui, tu peux lui demander, qui lui demande. Ça, salut Willy, tout mes respects. Hein. Et donc, voici ce qu'Alassane nous disait. Écoutez.